Salut, aujourd'hui on est dans le deuxième épisode de Reveal. On est avec Biche, qui nous accueille dans son magasin de seconde main. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, du coup, je m'appelle Biche, j'ai 33 ans, j'ai ouvert ma boutique de seconde main il y a maintenant 5 ans, et bienvenue chez moi. Merci, merci pour l'accueil. Quelle est la place de l'upcycling dans ton quotidien ? Je dirais qu'il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à l'upcycling, que ce soit chez moi, parce que je me rends compte qu'il y a mon pyjama qui me va trop grand et je réfléchis comment le rendre meilleur, que ce soit quand je vais chiner, que je trouve une pièce, que j'ai envie de la transformer parce que j'aime la matière. Vraiment, elle fait partie l'upcycling fait partie de mon quotidien. Et comment c'est rentré dans ta vie ? À quel moment vraiment ça a pris part en fait à ton quotidien ? Je pense pas qu'il y a un moment où ça a pris part, je pense que ça vient vraiment de l'éducation que j'ai reçue déjà à la base, de rien jeter, de tout valoriser, de vraiment optimiser l'utilisation de chaque objet, de voir les belles matières, je pense que c'est vraiment plus une question d'éducation d'après-guerre que véritablement quelque chose qui a popé dans ma vie à un moment donné. Après, je trouve que le mot upcycling, on l'utilise beaucoup actuellement, alors qu'en fait c'est quelque chose qui existe depuis toujours. On appelait ça avant la customisation. Ça regroupe vraiment la transformation d'un vêtement ou alors simplement la revalorisation d'un tissu de seconde main ou de dead stock par une couturière. C'est quoi ton plus vieux souvenir que t'aurais d'enfant ou justement qu'on t'a transmis un petit peu, je sais pas, à travers un parent qui t'a de customisation justement d'un objet ? Alors ce serait plutôt un souvenir qui date de quand j'avais à peu près 16 ans. En brocante, j'avais trouvé une peluche en forme d'hérisson. Et je la trouvais trop chou, mais en fait à 16 ans t'as plus envie d'avoir des peluches sur ton lit, donc en fait j'avais envie de lui trouver une vraie utilité. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert et je l'ai vidé et je lui ai mis une petite pochette avec une petite fermeture et j'en ai fait un sac peluche. Et sac peluche que je fais encore aujourd'hui à chaque fois que je trouve une peluche que j'aime bien. Donc okay. Ça n'a pas changé. Ça fait ton petit rituel. Ouais, voilà, c'est ça. Les peluches, c'est depuis toujours. Ok, ça c'est trop cool. Oui. C'est un beau souvenir. Dernier en date, j'ai fait un dinosaure rose qui date des années 90. Il est trop mime ça. Voilà. Je peux pas te le montrer parce qu'il a déjà été adopté. Mais on le mettra en image dans 3 secondes. Oui, je te montrerai des images. Et comment ça t'est venu cette idée d'ouvrir une boutique de seconde main ? Alors, l'envie d'ouvrir une boutique, c'était là depuis vraiment des années. Mais j'avais jamais pensé à la seconde main, c'est venu plutôt naturellement. Parce que à l'époque, je faisais beaucoup de vide dressing et comme je m'habillais que en seconde main, les gens pensaient qu'en fait c'était mon job et que j'étais une friperie alors qu'en fait c'était juste mes affaires à moi. Donc là déjà l'idée avait commencé à germer. En parallèle de ça, à l'époque, je faisais beaucoup d'illustrations et j'avais sorti une série de sweatshirts sérigraphiés et pour la soirée de lancement, je cherchais un local. Une connaissance à moi avait un local vacant, donc je lui ai demandé en fait de me le prêter. Et il m'a dit écoute, en vrai si tu veux pour une soirée c'est ok, mais si tu le veux pour plus longtemps c'est ok aussi. Donc il m'a offert l'opportunité de travailler dans ce local et comme il fallait remplir l'espace, et automatiquement j'ai pensé aux vêtements de seconde main et c'est comme ça que j'ai ouvert une friperie. Voilà. Et c'était il y a combien de temps du coup ? C'était il y a 6 ans. Waouh. Oui. Donc ça fait 6 ans que t'es dans ces lieux-là ou C'était pas ici cette histoire, c'était dans un autre local qui était bien plus petit, qui faisait 30 mètres carrés, quelque chose comme ça. Okay. En hiver, il faisait 8 degrés dedans, j'avais pas d'espace de stockage, je travaillais que de chez moi à la boutique. Enfin, chez moi, c'était devenu mon espace de stockage, c'était différent. Ici, c'est plus confortable. Voilà, tu t'es bien installé, oui, t'as pris ton espace. Tout à fait. Et puis justement, tu m'expliquais que cette pièce-là, tu l'as réadaptée il y a peu de temps. Oui. Ouais, c'était mon studio photo, mais comme je l'exploitais pas suffisamment, j'ai décidé de l'utiliser un petit peu en pièces convertibles et du coup c'est un espace de vente la journée et puis le soir un studio pour nous. Très cool. Et pour toi, c'est quoi la créativité et où est-ce que tu vas puiser ton inspiration ? La créativité pour moi c'est un lien direct avec le subconscient. Ceux qui l'explorent ont certainement fait l'expérience de la création et du message qui vient a posteriori lié à cette création. Il y a plein de fois où j'ai fait de la peinture et où je me suis rendu compte des mois plus tard du message que j'avais retranscrit dans cette peinture. Et pour moi, c'est ça la créativité, c'est cette chose impalpable, ce contact direct avec le subconscient. Après, dans la couture, c'est différent, c'est plus lié à ce que la personne va ressentir quand elle va porter le vêtement, ce qui va attiser sa propre créativité au final. Et concernant mes inspirations, c'est vraiment mon quotidien. Ce qui me fait du bien, les couleurs qui me plaisent le plus, je les exploite parce que ça me fait simplement du bien.
mais je vais pas chercher l'inspiration au-delà de ce que la vie me propose pour pas polluer entre guillemets mon esprit avec la créativité des autres en fait. Ok. Parce que maintenant avec les réseaux sociaux on peut se balader des heures durant sur des profils de créateurs incroyables et du coup on sera forcément influencé d'une manière ou d'une autre par eux et je trouve que ça dilue notre propre essence avec celle des autres. Après, ça peut être aussi intéressant d'aller chercher de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Ouais, oui, mais tu vas plutôt aller chercher de la technique que vraiment du visuel. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Okay. Plutôt du nœud, des techniques de couture, mais pas forcément inspiration visuelle. C'est l'univers global, j'aime bien le garder pour moi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi ton processus créatif quand tu pars vraiment de l'idée au projet fini? Alors la particularité quand tu crées avec des pièces de seconde main, en tout cas comme moi je le fais, c'est que c'est la pièce et la matière qui va déterminer tout ton processus créatif. Tu vas pas avoir une idée que tu mets en place et tu vas pas aller chercher le matériel, c'est le matériel qui vient à toi et tu fais avec lui. Donc en fait le processus créatif il part de là, je chine une robe, un tissu, un objet et j'ai une vision en fait, c'est vraiment très intuitif et je sais ce que je vais faire avec et après à ce moment-là soit j'ai les techniques et les compétences pour mener à bien le projet et je me lance, soit il faut que j'apprenne parce que comme je suis autodidacte en fait j'apprends vraiment au fur et à mesure et c'est ça aussi qui est super, c'est que comme la pièce va me mener sur un projet auquel j'aurais pas pensé sans elle, c'est elle aussi qui me pousse à aller plus loin dans mon apprentissage. Ok. Et après, du coup, tu vas sur les marchés, tu vas aller sur les marchés pour justement un peu chercher la petite pièce rare. Comment tu vas la sélectionner un petit peu? Je suis attirée, tu vois. Il y a vraiment, comme je parlais d'intuition, c'est vraiment une intuition. Je sais, même si je sais pas ce qu'elle va devenir, je sais qu'on a une histoire à vivre toutes les deux, tu vois. C'est intuitif, que ce soit au Puce du Canal, en brocante, chez une petite mamie, qu'importe en fait, les pièces, c'est un oui, je les prends. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, je laisse. C'est très clair en fait, dans ta tête, sur le moment, direct, tu sais. Dès que j'ai un doute, c'est fini. Ah oui, sinon, laisse tomber mon stock, il est rempli à ras-bord. Je suis limitée par l'espace de stockage et le temps de vie et de création. Oui, j'imagine. Oui, parce aussi. que ça va aller très très vite. Quelles sont les convictions que tu as envie de transmettre aussi à travers cette passion pour la seconde main? La conviction principale, c'est vraiment de prendre conscience de la valeur de chaque chose, de l'énergie qui a été dépensée pour le créer et d'aller vraiment jusqu'au bout de ses capacités, de le réparer, de le recycler, de l'upcycler plutôt. Vraiment ce rapport à l'objet qu'on perd de plus en plus parce qu'on nous pousse à surconsommer. Donc en fait on perd ce lien avec les objets vu qu'ils deviennent uniquement du paraître ou du consommable. Et du coup c'est vraiment ça que j'aime ici, c'est transmettre cette notion de belle matière, ne serait-ce que prendre un vêtement et le faire glisser entre ses doigts. Rien que ça, on l'a perdu. Il suffit de voir dans les grands magasins, dans les grandes enseignes, ce qu'ils vendent en fait c'est que du polyester de mauvaise qualité. Je fais ça me trigger presque en fait. Il n'y a pas de sensation, c'est retrouver un peu la valeur des matériaux. Ouais, c'est ça, des tissages qu'on faisait à l'époque et qu'on fait plus aujourd'hui. Parce que ça pousse aussi à prendre soin en fait de ce type de matière et de vouloir le garder le plus longtemps possible. Et du coup de réduire sa consommation. Et on parle plus d'écologie, on parle juste de bon sens. Ouais, totalement. Et du coup, t'apportes beaucoup d'importance aussi à l'histoire des objets, de ce qu'ils peuvent retransmettre aussi. Au maximum, j'essaye, oui. Quand je rencontre des grands-mères ou alors des petits-enfants qui vendent justement les affaires de leur grand-mère, j'aime bien apprendre un peu plus de leurs histoires et ça a mené à des situations vraiment chouettes où je pose des questions au petit-fils concernant sa grand-mère en fait. Et il n'a pas su y répondre et du coup de lui-même il a été se renseigner dans sa famille et c'est comme ça qu'il a un peu plus découvert l'histoire de sa famille qui était vraiment super belle, l'histoire d'une famille italienne pendant la guerre. C'est des histoires qui m'offrent d'une certaine manière et que j'essaye d'offrir après à travers les vêtements. C'est compliqué d'avoir un storytelling super complet parce qu'on ne peut pas tout transmettre aux gens, mais j'espère que ne serait-ce que dans l'énergie qui se dégage ici, j'arrive à le faire. Et du coup, quand tu vas vendre un objet, un vêtement, tu vas raconter du coup aux personnes un petit peu si t'as l'histoire. Ouais, si j'ai l'histoire, je le fais. C'est trop chouette. Ne serait-ce que dire ça c'était à telle dame qui travaillait ici, ne serait-ce qu'une petite phrase, si je peux le faire, je le fais. Ouais, il y a une sorte de transmission en fait qui est assez beau. Oui. C'est très inspirant.
Ouais, ça a appartenu à quelqu'un, elle a créé une histoire avec ce vêtement, elle a forcément vécu des moments avec ce vêtement, et tiens, à ton tour. Ouais, parce que c'est vraiment cette histoire de succession en fait, et de transmettre des objets qui sont chargés de vie, d'histoire. Quand j'ai une mauvaise vibe avec une personne, je lui achète pas ses vêtements. Ouais, tu sens que ça va je se veux pas, transmettre. je veux pas que ce soit, je veux pas que ça rentre ici. Ouais, t'as une sorte aussi du coup de rapport un peu aux énergies avec ces objets. Enfin, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a que des gens chouettes qui viennent ici, c'est parce que on partage tous une bonne onde ici. Ouais, donc ça fait partie des valeurs aussi que t'as envie de retransmettre. Ouais, carrément, la bienveillance. Et même si je tiens un commerce et que par définition ça rentre dans une démarche de rentabilité et du coup de capitalisme, j'ai quand même envie de garder le côté humain et c'est pour ça que jamais je me fournirai chez des fournisseurs qui vendent des kilos et des kilos de vêtements. Je veux rester sur ce côté humain et à taille humaine aussi. C'est des belles valeurs. Merci. Est-ce que du coup, ça revient un peu à ce qu'on disait, mais est-ce que pour toi, du coup, l'upcycling, ça peut devenir une solution pour réduire la surconsommation? Et comment sensibiliser surtout en fait les gens avec ce sujet d'upcycling et de les rendre un peu conscients en fait de leur surconsommation de vêtements de façon générale? Je pense vraiment que l'upcycling, c'est le futur pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est le bon sens. Et en 10 ans de Chine, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je chine, j'ai vu une évolution sur ce que je trouve. À l'époque, je trouvais beaucoup des années 90. Aujourd'hui, c'est beaucoup des années 2000. Ça veut dire en fait que dans 10 ans, on va retrouver tout ce qu'on consommait aujourd'hui. Et comme on consomme mal, en fait, on va se retrouver avec que de la fast fashion dans 10 ans. Donc en fait, le seconde main aura ses limites dans cette valeur de qualité d'ici 10 à 15 ans. Et c'est pour ça que l'upcycling, à mon sens, c'est vraiment le futur, parce qu'il y aura toujours des tissus à revaloriser, il y aura toujours de la matière première à revaloriser. Mais les pièces vintage vont être de plus en plus compliquées à trouver, c'est logique. Comme aujourd'hui, les pièces des années 20 sont très compliquées à trouver, et puis il y a forcément quand même une durée de vie sur le vêtement. Donc il faudra certainement plus se tourner vers l'upcycling. Enfin, c'est même pas certainement, il faut se tourner vers l'upcycling de plus en plus. Et c'est un discours que tu essayes de répandre un petit peu autour de toi pour sensibiliser les gens? J'espère que par le simple fait de le faire au quotidien, ça suffise. Et j'ai pas envie d'avoir des discours moralisateurs avec mes potes qui sont contents d'avoir acheté une pièce dans une grande enseigne. J'ai pas du tout envie d'avoir ce discours moralisateur, donc j'en parle pas forcément, mais à force, je sais que je plante des petites graines à droite à gauche et ça me va. Ouais, c'est bien, pas forcément utiliser la force ou la persuasion trop violente, mais juste donner envie en fait, donner Ouais. envie ne serait-ce que par les vêtements que tu donnes, tu sais, de se dire waouh, ça c'est une belle pièce, j'aimerais bien avoir la même. Tu n'arriveras pas à avoir la même, mais tu peux chercher quelque chose qui correspond à toi. Tu sais, susciter l'envie de trouver des jolies pièces aux gens. Et je pense que ça marche beaucoup plus par l'envie que par l'obligation d'arrêter de consommer comme ils font d'habitude. Ouais, ça c'est de la curiosité en fait qu'il faut attiser chez eux. C'était la curiosité, ouais. Je pense que c'est la meilleure solution. Ouais, par le positif. Le cerveau, il aime pas la négation. Alors du coup, Biche, tu devais nous ramener un objet et nous expliquer pourquoi il est important pour toi. Alors je l'ai pas ramené avec moi parce que c'est compliqué à transporter, mais je vais vous montrer dans mon atelier ce que c'est. C'est une presse en fonte qui date du début du siècle dernier, qui m'a été transmise par Ananda, qui est la personne qui m'a formée en cuir et qui elle-même l'avait déjà acheté à quelqu'un quand elle a commencé son activité. Et quand elle a repris sa retraite, je lui ai racheté absolument tout son stock. Elle a des boucles magnifiques fabriquées en Espagne, des pièces qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et dans ce lot, il y avait cette presse que j'utilise très souvent pour mon travail du cuir et qui symbolise bien un peu tout mon processus créatif qui est de réutiliser à fond absolument tout. Donc c'est vraiment un objet auquel tu tiens beaucoup Ouais, sentimentalement et aussi parce qu'il me sert foncièrement tous les jours. Trop cool. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien? Alors pour 2025, j'ai vraiment envie de mettre la création au cœur de mon quotidien parce que c'est vrai qu'avec la friperie, je me suis un peu laissée prendre au jeu d'aller chiner régulièrement et du coup, je mets beaucoup de temps dans ce métier que j'adore, mais j'ai envie vraiment de me concentrer plus sur la création parce que j'ai plein d'idées. Et du coup, 2025 va être une année riche en création et créativité. Tu m'avais parlé un petit peu de tes ateliers, tu me disais que tu commençais à en faire
avec tes amis pour l'instant, et est-ce que Oui. c'est un truc que tu as envie de démocratiser au cours de l'année? Ouais, carrément, comme on parlait de susciter la curiosité chez les gens, et ben ça fait un peu partie du package de passer des moments un peu hors du temps dans mon atelier avec des créateurs comme Maison Matam, il y a Atelier Jordi ou alors encore Margot de Infringue qui anime des ateliers ici. Et j'aimerais bien également, moi, un jour aussi en animer et faire pour que la boutique devienne de plus en plus un lieu de vie, de rencontre et de créativité. Est-ce que tu aurais une recommandation d'un artiste, ça peut être un film, un musicien, peu importe, à nous recommander? Eh bien, je vais vous recommander 2 artistes que j'écoute quand je crée. Il y en a un que j'écoute quand j'ai vraiment envie de laisser aller mon imagination, qui est Velcro, qui fait de l'acide. Et du coup, plutôt pour mes moments où je dois rester focus et où je dois faire de la productivité, j'écoute Karma Win, qui fait plutôt de la lofi. Voilà. Donc mettre une petite ambiance un peu chill, Ouais, voilà, c'est ça. détente. Ou parce que sinon, si j'écoute Velcro pendant que je fais, que je dois faire de la prod, je pars trop dans tous les sens. Quoi le dernier objet culturel que tu as acquis? J'imagine que tu en as plein du coup dans ton atelier, mais plus de façon personnelle. Qu'est-ce que tu aurais? Ça pourrait être un livre, un vinyle, une affiche. Et, le dernier objet culturel que j'ai acheté, c'est le zine photo d'Héloïse Villaret. Elle a fait d'ailleurs son vernissage à la boutique et je suis très fière d'elle parce que c'est le premier zine qu'elle sort et je suis sûre que ce ne sera pas le dernier. Donc voilà, ça c'est le dernier objet culturel que j'ai acheté. C'est un bel objet culturel. En Oui, plus. Une tel photographe de talent. Tout à fait. Allez voir son travail. Bah écoute, merci Biche pour cette Avec interview. plaisir. Merci C'était vraiment un de plaisir. m'avoir proposé cette expérience, c'était très chouette. Ah, franchement, très intéressant. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve très prochainement pour vous faire découvrir plein de nouveaux profils à travers Reveal. À bientôt.